Bonjour, la démonstration d'aujourd'hui, c'est une petite aquarelle, un ciel étoilé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, voici l'exemple final. Vous pouvez aussi, j'ai différentes variations, alors dans les teintes d'orangé, dans les teintes de bleu ou dans les teintes de vert. Alors, je vous donne maintenant toutes les étapes pour réaliser votre projet. Merci! Alors, pour cet atelier, vous allez avoir besoin d'un papier, un papier de type aquarelle. Alors, vous pouvez prendre au minimum un 140 livres. Ensuite, vous allez avoir besoin évidemment de la peinture aquarelle. Ici, là, je l'ai mis dans mes petits gobelets. Vous allez avoir besoin d'un ou deux pinceaux. Alors, un pinceau rond. Vous pouvez aussi prendre un pinceau un peu plus gros. Évidemment, un bol d'eau. Le séchoir va être aussi utile. Le tape, le ruban à masquer vert qu'on va utiliser pour fixer notre papier sur notre surface de travail. Ensuite de ça, à la fin, on va utiliser l'encre acrylique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement diluer de la peinture acrylique, puis ça va faire le travail. Alors, la première étape, c'est de fixer notre papier sur la surface de travail. Alors, on utilise le ruban à gommer vert. On le passe sur nos vêtements pour que les petites mousses collent sur la surface pour pas qu'il soit trop collant. Par la suite, on peut fixer notre papier. Il faut s'assurer lorsqu'on fixe le papier que c'est bien droit. Alors, ça va nous faire un petit cadre blanc à la fin. Plus le projet est petit, moins il va avoir de risque de gondoler. Alors, ici, mon papier, là, c'est du 140 livres. Ensuite, on vient mouiller la surface. Alors, pour rendre le papier humide, alors c'est la première étape, de venir mouiller le papier. Puis là, j'ai préalablement mis une petite goutte d'eau pour réactiver mon aquarelle. Alors, ce qui est intéressant avec l'aquarelle, c'est qu'il n'y a aucune perte au niveau de la peinture. Alors, quand ça sèche dans le gobelet, une fois que c'est sec, on remet un petit peu d'eau. Puis, l'aquarelle se réactive. Alors, ce que je fais présentement, là, c'est que je travaille mon ciel aux couleurs de la thématique du moment. Mon arc-en-ciel. Voilà. Alors, il ne faut pas hésiter là, à mettre des couleurs un peu plus foncées, contrastantes, là, un petit peu plus vers le haut.
Une chose que j'ai pas fait, que je fais normalement, là, c'est avant de commencer, une fois que mon ruban à coller là, est placé, j'appuie comme il faut là, pour être sûr que la peinture ne glisse pas en dessous. J'espère qu'il est correct. Alors, je vais laisser ça sécher. Alors, le papier là, va absorber là, toute l'eau. Il va gondoler un petit peu. Là. Ça se peut que ça bouge un petit peu, là, que les pigments se déplacent, là, mais le papier là, va absorber là, toute la peinture. Puis, une fois que ça va être sec, vous allez voir, là, le résultat va être légèrement plus clair. Alors, les couleurs là, vont être un peu plus pastel. Par la suite, je vais faire un deuxième passage là, pour m'assurer là, que ce soit un peu davantage saturé là, au niveau des couleurs. Alors, ce que je peux faire pour accélérer les choses, c'est utiliser le séchoir. Pendant que le haut sèche, je vais venir travailler là, des sapins, des arbres, alors pour faire là, un plan à l'avant. Alors, si la personne là, qui se sent pas trop habile ou à l'aise, on peut avec un crayon plomb ou un crayon là, graphite là, aquarelle, alors un crayon plomb aquarellable, on pourrait venir se tracer là, quelques lignes pour faire la tête de sapin. Alors, je viens tracer là, mon tronc dans une première étape. Ensuite, je viens tracer les branches. Alors là, c'est important de ne pas faire les choses de façon symétrique. Alors, on a vraiment l'habitude où on a tendance là, à faire les choses égales d'un côté et de l'autre. Il ne faut pas.
Puis un sapin, les premières branches, là, ils sont plus, ils montent en fait. Puis, bon, plus les branches sont longues, ben là, plus ils ont tendance là, à se diriger vers le bas. J'ai pris un petit pinceau. Je pourrais prendre aussi un pinceau un peu plus gros pour aller un peu plus vite. Voyez-vous, là, il faut que je fasse attention. Ici, c'est encore humide. Puis je vois là, le foncé là, qui vient s'étendre là, parce que le papier est humide. Alors, il faut travailler, là, si on veut quelque chose de défini, sur un fond qui est sec. Alors, pour donner l'illusion qu'il y a des sapins un peu plus éloignés, je peux en faire qui sont plus dilués, hein, qui vont donner l'impression qu'ils sont plus en arrière-plan, alors qu'ils vont être un petit peu plus clairs. Alors, pour que ce soit plus clair, bien, on fait juste ajouter plus d'eau dans notre nuance. On peut tester aussi là, avec un papier aquarelle. C'est la couleur avant de l'utiliser pour savoir s'il y a assez d'eau ou pas assez dans notre mélange. C'est important aussi, hein, je l'aurais dit, là, il ne faut pas que ce soit trop symétrique. Il faut non plus, là, il faut que les sapins là, soient un petit peu croches d'un côté et de l'autre. Ça va donner un résultat plus naturel.
Alors, je vais réutiliser le séchoir. Alors, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas se gêner de venir réintervenir jusqu'à ce qu'on soit satisfait là, du résultat. Alors là, avec soit un vieux pinceau ou idéalement, si vous avez une vieille brosse à dents, on va faire les étoiles. Alors, on brasse comme il faut l'encre acrylique. Il y a toujours un dépôt, hein, c'est très très liquide. Alors les pigments ont tendance à se concentrer là, dans le fond. Alors il faut s'assurer quand on utilise l'encre acrylique, peu importe la couleur, là, de bien mélanger le pot avant de l'ouvrir. Alors, je vais venir mettre là, un petit peu d'encre sur mon pinceau. Ensuite de ça, avec le doigt, je viens juste saupoudrer à peine pour créer mes étoiles. Alors c'est tout. Puis là, on va attendre que ça sèche. Et je vais venir faire mon autre plan. Alors je vais venir rajouter une autre rangée de sapin. Ça sèche quand même très vite, là, c'est de l'acrylique. Je vais rajouter un petit peu de couleur. La dernière étape, une fois que c'est bien sec, alors on peut le laisser sécher en place. Là. Le papier va rester davantage tendu là, et il ne va pas trop gondoler. Alors, il faut retirer le ruban collant. Alors, lorsqu'on le fait, il ne faut pas le déchirer, là, le retirer d'un seul coup. Il faut y aller délicatement.
voilà mon ciel étoilé aux couleurs de l'arc-en-ciel. On peut prendre un crayon de plomb ou un crayon, là, un stylo noir, puis signer au bas de l'œuvre. Alors, une jolie petite aquarelle.